Alors, la foule d'informations, le SpaceX NASA Circus continue. Donc après, alors les émotions à Cap Canaveral. Au revoir mon amour. Garde bien ta combinaison pendant tout le vol, hein. N'enlève pas ta ceinture, hein. Parce que si jamais ça se dépressurise et puis que t'enlèves ta combinaison et puis qu'il vous faut 3 personnes pour remettre la combinaison, vous allez être bien emmerdé, hein. Donc tu n'enlèves pas ta combinaison mon amour. D'accord Tomate? Oui chérie. Thomas en plus, faut voir comment il l'a joué. Ah, il les mains sur le cœur. Chérie, t'inquiète pas, on va se revoir. Au revoir, au revoir. Ouais, on va se revoir, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Oui, oui, j'ai bien mis la facture du téléphone, les papiers sont dans le tiroir de la cuisine. T'inquiète pas, maman, sous les boîtes de conserve, on va se revoir. Au revoir, blablabla. Alors, là, sans contact, hein, parce que la veille au soir, ils étaient encore ensemble dans le même hôtel, la même beach house en Floride, en train de profiter de la piscine avec toutes les familles des astronautes, etc. Mais là, ils n'ont pas le droit de se toucher. Putain, voilà la comédie. Monsieur enlève sa combinaison pendant le vol. Désolé, normalement là, le centre de contrôle, il est censé leur dire: "Eh oh les gars, Thomas Pesquet, c'est bien beau de jouer au guide touristique dans la station spatiale là. Welcome on board." Mais il y a pas moyen. Tu remets ta combinaison tout de suite, connard, parce que si jamais il y a un trou dans la station, mon gars, tu vas avoir des emmerdes, toi. D'accord? On est responsable nous. On fait de la science. On n'est pas en train de faire de la clownerie là. Seulement, non, pas du tout. Ça passe crème et ça ne choque aucun Nazaboy. Ensuite, donc les adieux là, oh, au revoir maman, au revoir chérie, si seulement je pouvais te faire un dernier bisou, mais non, on ne peut pas se toucher. Ah, c'est tellement dur d'être séparé de ses proches. Thomas Pesquet dans ses interviews, c'est quoi le plus dur Thomas Pesquet? Ah ben le plus dur c'est d'être séparé de ses proches, c'est d'être séparé de ses proches. Pourtant, qu'est-ce qu'on apprend dans le magazine Voici qui se mêle toujours de la vie des autres? Mais là c'est intéressant. Thomas Pesquet, pourquoi ne vit-il pas avec sa femme Anne Motet? Oh putain de merde! Eh ben dis donc, mais c'est quand même incroyable tout ce qu'on apprend sur le spatial. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Thomas Pesquet et les 2 astronautes qui l'accompagnent pour la station spatiale ISS, voici vous découvre d'en découvrir un peu plus sur le français. Putain, voici, écoutez, il faudrait que vous en découvriez un peu plus sur la grammaire et puis les tournures de phrases, hein, parce que voici vous découvre d'en découvrir un peu plus sur le français. Bon, c'est pas grave. On est là pour faire de la science, pas de la grammaire, mais ça, on va s'en contenter. Notamment sur sa vie de couple très particulière avec son épouse Anne Motet. Alors, Anne Motet, c'est le grand jour. Après un report de 24 heures, blablabla, d'une météo capricieuse, la station, départ, une expédition, etc. Une expédition longue et périlleuse pour laquelle il peut compter sur le soutien de la femme qui partage sa vie depuis de longues années, Anne Motet. Comme en atteste un cliché publié sur Instagram, elle était présente sur les lieux pour assister à son départ. Bah oui, attends. C'est comme Obama, la famille parfaite. Il faut surtout dire à personne que Michel est un trans, tu vois. Faut le présenter comme le gendre idéal, Pesquet. Donc, bon voyage, a-t-elle même écrit sous cette photographie? Oh, bah, oh là là, c'est la moindre des choses. Il ne manquerait plus qu'elle lui dise bon débarras, tu sais. Où elle envoie des baisers à son cher et tendre. Une séparation qui a ému les internautes, lesquels ne s'imagineraient pas une seule seconde vivre cette situation. Oh, bah, tu m'étonnes. Surtout après le confinement, il y en a, putain, ils avaient envie de jeter leur bonhomme ou leur bonne femme par les fenêtres. Mais bon, c'est pas grave, oulala, plus de problème là. Alors, mais Anne Motet, elle est habituée à vivre loin de son mari. Ah bon? Et pour cause, ils ne vivent pas sous le même toit. Putain, mais merde, mais alors c'est quoi cette comédie là? Ce n'est qu'un au revoir, Anne Motet, ce n'est qu'un au revoir. Car Thomas Pesquet et sa femme ne se voient que 2 fois par mois. Moi, ils ont l'habitude. Alors, c'est quoi cette grande comédie qu'on nous joue là? Bon, et puisqu'ils ont passé la journée de la veille ensemble, votre quarantaine là, c'est du bidon. Et Thomas Pesquet qui enlève sa combinaison pendant le voyage, mais n'importe quoi. T'as vu ça où, toi, sérieux? Car cette dernière ne réside pas en France, mais à Rome, en Italie, où elle est chargée de politique d'élevage à la FAO, le département de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Anne, tu peux nous informer un petit peu sur les projets OGM dans l'agriculture donc le glyphosate, toutes ces merdes-là, là, t'en as entendu parler, je suppose. Les chemtrails, oh là là, l'appauvrissement des sols, tout ça. Elle travaille à sauver le monde. Elle développe des cultures résistantes au changement climatique. Oh putain, tu la sens la quenelle arriver là, changement climatique, ton astronaute? Toute l'arnaque là?
Donc on se posait la question à savoir si Anne était dans le coup, si elle était au courant ou pas de l'arnaque de son mari. Bah écoutez, jour 2 de votre expédition spéciale dans le spatial, jour 2, nous avons la confirmation que Anne Mottet, qui travaille aux Nations Unies à la FAO, forcément, elle est au courant, puisqu'elle a elle-même joué la comédie. Et alors, ma poulette, on va t'appeler ma poulette maintenant. Lui, c'est notre poulet, toi, on va t'appeler notre poulette. Ma poulette, quand tu fais des interviews à la télé, faudrait voir être un petit peu plus perspicace parce qu'il y a une quarantaine avant que les astronautes partent dans la station ISS. Alors si toi tu vas raconter que vous vous êtes vus dans une beach house avec tous les astronautes de l'expédition et leurs familles, que vous avez passé un excellent moment ensemble à profiter de la piscine et puis des activités sportives et à régler les derniers papiers ensemble, etc. Putain. Et ton trou du cul de mari, là, pas trou de mari, de compagnon, là, il enlève sa combinaison pendant le voyage. Et la NASA, le CNES, l'ESA, le ministère des Sciences, là, le ministère des Armées, là, tout ça, là, tous les NASA boys, là, venez au pied vite fait. Et alors, un autre truc qui fait rire, parce que il y a d'autres gens sur le coup, hein. Là, je te dis, là, il va passer 6 mois dans l'espace. Tu vas voir, au bout des 6 mois, il va dire, ouais, non, finalement, je préfère rester dans la station spatiale. J'ai pas trop envie de revenir en France parce que Thomas, au bout de 6 mois, là, où tous les jours, on va dévoiler le poteau rose, tu vas avoir des questions. Ça va pas être les questions des petits gamins de collège, là, qui vont venir te dire, alors, c'est bien dans l'espace. Thomas, est-ce qu'on voit les étoiles dans l'espace? Thomas, qu'est-ce que vous mangez dans l'espace? Thomas, c'est bien de voler alors en apesanteur? Non, ça va être des questions précises. Notamment ce genre de questions-là, qui, quand on les pose aux NASA Boys, les pauvres, putain, ils sont dans tous leurs états. Alors, regarde, l'ami Johan qui nous écrit quoi? Il écrit « Je déjeune devant Astro Alex, histoire de rire directement. » Ouais, tu vois, spectacle comique. Putain, un gars du chat les a laissés bouche bée. Il leur a demandé comment on peut peser un objet en apesanteur. Pas un mec a su répondre. Ils doivent avoir du matériel spécial. Alors ça, c'est la réponse à chaque fois quand tu leur poses des questions aux NASA Boys, là, aux frelatés idolâtres de la NASA. Tu leur dis, mais ouais, mais ça, comment ils font ça? Pourquoi ton Thomas Pesquet, il enlève sa combinaison pendant le vol? Alors les réponses de tes NASA Boys à la con, là, c'est de te dire, bah, ils doivent forcément savoir ce qu'ils font, ils doivent forcément avoir un moyen, ils doivent forcément te prendre pour un con, surtout. Voilà ce qu'ils font. Donc, je demandais comment étaient entretenues les jonctions des modules, les joints d'étanchéité avec les écarts de température importants, et ils m'ont dit, on est passionné, mais on connaît pas tout. Bon, alors, les NASA Boys maintenant, plutôt que de prendre de haut, ceux qui viennent vous expliquer par A plus B égale C, que toute cette histoire d'ISS, d'hommes dans l'espace, de Thomas Pesquet, c'est une grande clownerie, une grande supercherie. Quand vous osez répondre à des gens qui viennent vous poser des questions, on est passionné, mais plutôt faudrait-il dire, nous sommes idolâtres. On est passionné, mais on ne connaît pas tout. Quand on ne connaît pas tout, on ferme sa gueule. Ou alors, on vient discuter avec ceux qui connaissent tout de la station spatiale et qui sont capables de vous dire que vos joints de jonction, notamment au niveau des parties vitrées, depuis 1998, sans avoir été changés avec les écarts de température qu'ils se tapent dans du vide. Mais bordel, vous faites de la science, vous? Et vous êtes capable de nous dire qu'à 200 km d'altitude, là, on voit toute la courbure de la Terre comme si vous étiez à des milliers de kilomètres. Mais vous fumez la moquette, les gaillards, là, les NASA Boys. Vous fumez la moquette. Et alors, la compagne de Thomas Pesquet, pourquoi elle a joué cette comédie, là, devant les caméras? Ils ont l'habitude d'être séparés. Ils se voient 2 fois par mois, ils vivent même pas ensemble, etc. Et là, c'est, vas-y, Mamour, mon amour, regarde, t'as vu comment elle est belle, ma combinaison? Tu trouves pas que je ressemble au Juggernaut de chez Marvel? Quelle comédie. Ils se regardent même pas dans les yeux, ils se connaissent même pas. Si ça se trouve, ils ont même jamais niqué ensemble. C'est une actrice qu'ils ont placée là. Donc putain, c'est quoi cette comédie autour du spatial? On a le droit maintenant d'en discuter ouvertement là, sans qu'on se fasse traiter de timbré, de complotiste, de terre plate ou de je sais pas quoi. Parce que ceux qui viennent nous parler de terre plate quand on leur parle de la NASA, c'est vous qui avez un gros problème là. Ah ouais, là vous avez un gros problème là. Celui à qui on vient révéler que la station ISS est une fraude, que Thomas Pesquet est un clown, et qui ne peut pas s'empêcher de venir dire « Bah oui, bah alors, la Terre plate. » Non, ferme ta gueule, on te parle même pas de la Terre plate, là. On te parle juste de ta station spatiale, qui est une fraude, une supercherie, tournée dans des studios, que ton Thomas Pesquet, c'est un acteur, un clown, et que là, au niveau rigueur scientifique et technique, c'est zéro pointé. Zéro pointé. Et vous êtes comme des baveux idolâtres, là, devant ça. Putain, mais quelle honte pour tous les NASA Boys de France.
Alors ensuite, notre ami Johan, bah écoute, là, il est passé chez Stardust au moment du dessert. Et il attend de savoir comment s'est fait l'entretien des joints d'étanchéité, jonction des modules avec les écarts de température, mais bon, il y a trop de monde sur le chat. Puis depuis 1998 en plus. Donc, on peut avoir des excuses plates et sincères maintenant, toutes plates, toutes plates. Faites-vous tout plat, les chasseurs de platistes, les citoyens circonspects, un autre que j'ai découvert dans le Discord de la professeure Fink, espèce de gogol, va. Punaise. Et vous, vous prétendez prendre de haut et vous osez dire, faut retourner à l'école, cours de physique de quatrième. Il enlève sa combinaison pendant le voyage. Il fait semblant de dire au revoir à sa femme alors ils vivent même pas ensemble, ils se connaissent à peine. Putain, mais franchement, mais quelle comédie. Et il te montre en plus, welcome on board, welcome on board. Il te montre une courbure que tu ne peux voir qu'à des milliers de kilomètres. Putain, il te montre un point de vue là que tu ne peux avoir qu'à des milliers de kilomètres alors qu'ils sont forcément en dessous des 400 kilomètres d'altitude. Bon, là maintenant, c'est mortadelle. Il est même pas encore arrivé dans la station ISS que déjà on vous l'a plus que plié. En 2016, il était déjà plié, mais là, tu vois, au bout de 2 jours après son départ, il est plié, torché, séché. Il pend sur le fil à linge, ton Thomas Pesquet, et maintenant on attend son retour là dans 6 mois pour lui poser des questions. Mais rassurez-vous, braves gens, vous allez pouvoir lui poser plein de questions parce qu'il va faire des interviews avec des écoliers, avec des écoles où il va parler de la fragilité de la planète, de sa prise de conscience écologique, ici on fait des expériences scientifiques sur des mini-cerveaux pour mesurer le vieillissement, mais heureusement dans l'espace c'est un vieillissement qui est réversible, même si on prend 10 ans en 6 mois. C'est du lourd, là, ce qui tombe là. C'est du très lourd. Et ça, révéler cette vérité-là sur la NASA, l'ESA, le CNES, le CADMOS, Thomas Pesquet, toute cette énorme supercherie là, devant vos yeux vus là, c'est la fin de leur système de mensonges, de manipulation et de fraude. Et ta picousse, ton Covid, ton masque, etc., tu peux l'oublier. Tu rouvres ton resto, le flic qui vient te voir, tu lui dis ferme ta gueule, va dans la station ISS si t'es pas content de torcher le cul, et maintenant foutez-nous la paix. Outrage, mais t'es qui toi, outrage? Tu représentes qui en fait? Une entité juridique fictive d'une république, société privée avec laquelle on n'a aucun contrat et qui s'impose à nous comme ça, sur base de mensonges, de fraude, de pédophilie, de vaccination obligatoire. Mais casse-toi, putain, casse-toi avant qu'on te fume la tête, toi, sérieux. Et vous lui dites gentiment, poliment, parce que sinon ils vont vous faire passer pour des violents. Et c'est pour vous montrer la motivation qu'il faut avoir pour maintenant exiger la vérité, là. Et nous, on la connaît. On ne leur demande pas la vérité pour qu'ils viennent nous la dire, nous la révéler. On la connaît. Maintenant, on veut l'entendre sortir de leur bouche, là, qu'ils viennent la dire, là. Des aveux, là, publics. Et après, tous les journalistes de France, vous n'aurez plus qu'à faire de plates excuses devant tous les complotistes de France, que vous avez pris de haut, traité de tous les noms, calomniés, disgraciés, tout ce que vous voulez. Vous viendrez vous excuser auprès de tous nos amis complotistes là. Vous leur direz excusez-nous, vous aviez raison depuis le départ sur tout. Le 11 septembre, le Bataclan, Charlie Hebdo, les attentats terroristes, la franc-maçonnerie, les réseaux pédophiles, Thomas Pesquet et la fraude de la station ISS. On est des connards et vous aviez raison. Et là, la paix sur terre. Le pardon vous sera accordé et vous vous écarterez du châtiment ultime. Vous continuez dans votre orgueil, dans votre voie de manipulation, à vouloir faire les négateurs, là, les négationnistes du réel, à continuer à vouloir être dans le déni, dans l'insulte, la mauvaise foi, etc. Putain, ça va faire mal, vous imaginez même pas comment. En tout cas, les faits sont là. On les a étudiés de manière neutre et objective, sans prendre parti, mais la conclusion s'est imposée d'elle-même. Donc, ton Thomas Pesquet, écoute, le clown en déguisement Marvel, là, franchement. Et puis, ça valait bien le coup de fabriquer des combinaisons tellement spéciales, tellement spatiales, designées par Marvel, etc., si c'était juste pour les mettre 5 minutes devant les caméras. Et puis après, une fois que t'es dans l'espace, tu les enlèves. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je sais pas, il y a autre chose là de Thomas Pesquet, là, ça y est, ils sont en train de s'arrimer, là, ils sont en train d'amarrer à la station spatiale, et puis il y a de nouveau des gogoles. Ah bah tiens, entrée de Thomas dans l'ISS. Ah bah attends, faut voir ça. Ça peut pas être tourné en studio, non? Ah bah non, pas du tout, ça c'est la vérité, ça. Ah bah bien entendu.
Allez, vous nous faites rire. Bon, en attendant, nous, on va profiter du beau temps, hein, pendant que les Nazaboys, les neuneux, là, ils sont devant leurs écrans comme des idolâtres, là. Putain, avoir la peau qui blanchit, là, derrière leur masque, là, leur réfracteur à carbone, là. À attendre leur picouse qui va leur sauver la vie tellement ils ont peur de mourir. On comprend que vous ayez peur de mourir. Vous connaissez pas la vérité. Tu m'étonnes que tu flippes ta race, toi. Voilà, nous, on va aller profiter du beau temps. Et puis, bah écoutez, bon courage aux neuneux, hein, bon courage aux neuneux, et puis à tous nos frères et sœurs en foi, en conscience, en amour fraternel, pour la joie des enfants, l'amour de la nature et l'adoration du Tout-Puissant, de la vraie science de la connaissance. Une longue vie heureuse et épanouie pour vous, hein. Sans attestation, vous n'êtes pas confinés, il n'y a pas de couvre-feu, et leur QR code, leur passe sanitaire, ça c'est pour les moutons, ça, c'est pas pour nous, ça. Allez, salut Thomas, hein, et puis bah, nos amitiés à ton épouse, hein. Marvel Comics.